Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, à toutes les personnes. Mesdames et messieurs, j'attire votre attention. J'attire vraiment votre attention. S'il vous plaît, ouvrez les yeux. Restez connectés, partagez la vidéo. Vous aurez fait du bien à quelqu'un. Et si vous êtes connectés, restez connectés. Nous finirons dans quelques instants. Restez connectés. Vous voyez, la mission de l'Église est d'aller partout, annoncer la bonne nouvelle. Et on a tous compris que l'évangile va se heurter à la volonté de tous. À la volonté de ceux qui ont géré leur libre arbitre selon eux-mêmes. Donc, tout le monde ne sera pas évangélisé. Donc, en un mot, Dieu n'appelle pas tout le monde entier à être sauvé. Ceux qui seront sauvés, que Dieu appelle ses élus, c'est ceux qui ont dirigé vers sa volonté et vers sa parole leur libre arbitre, qui ont vécu pour l'adorer, qui ont vécu pour le louer et qui ont l'espérance de la vie éternelle et qui attendent le retour du Seigneur. Et qui sait si ces personnes-là ont été déjà rassemblées? Et le dimanche dernier, je disais que le Seigneur m'avait fait une révélation parce que nous parlons d'enlèvement. Il y a un autre signe. L'enlèvement n'est pas quelque chose d'individuel. Si l'enlèvement était quelque chose d'individuel, le Seigneur serait déjà venu enlever son église. L'enlèvement serait déjà fini. Mais c'est le corps que Dieu enlève dans chaque nation. Maintenant, regardez la démonstration. Quand vous prenez le corps, regardez-moi, j'ai une tête. Mais la Bible dit que là, le corps de l'église, c'est le Seigneur Jésus qui est la tête. Mais il y a les bras, il y a les doigts, il y a les membres, il y a tout ce que vous voyez. Il peut y avoir dans mon bras de très bons chrétiens qui ont vécu une vie bien, qui ont droit au ciel. Malheureusement, ils sont dans une nation où l'église est tellement divisée que le bras s'est détaché du corps. Ces chrétiens-là qui sont dans la partie du bras, qui ont besoin d'être sauvés, sont pris en otage. Puisque le Seigneur n'enlève pas un corps décousu, un corps infirme, mais il enlève un corps sans rides et sans taches, tel que le décrit la parole. Le corps doit être enlevé sans rides, sans taches. Ça veut dire que toutes les divisions, tous les problèmes que chaque nation a, doivent se régler. Le corps doit être intact dans chaque nation. L'église d'une nation n'a pas un problème avec l'église d'une autre nation. Mais c'est l'église à l'intérieur de la nation qui a un problème. Donc les problèmes sont dans les nations. Alors la dernière fois, j'ai lancé un appel au patriarche dans les nations. Et j'ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire. J'ai dit par exemple en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs fédérations. Et aujourd'hui, il y a un consistoire qui unit plusieurs fédérations. C'est vrai que dans la gestion d'un consistoire, les hommes ne sont pas parfaits. Celui qui a la tête du consistoire peut avoir ses défauts. Nous sommes tous des hommes. Mais si on peut mettre nos différends de côté, voir le calendrier de la fin des temps, pour savoir que le temps est proche, le temps est fini, le temps est accompli, qu'il va falloir qu'on s'unisse pour ne pas que les chrétiens qui sont dans le corps, dans cette nation-là, soient divisés. Et si on est divisé, ça retarde l'enlèvement. Et si ça retarde l'enlèvement, on est obligé de vivre ces choses. Mais le Seigneur ne va pas permettre que l'église soit en otage. Parce qu'il a dit, si ça chauffait, il allait abréger. Donc, si les divisions persistent, le Seigneur va abréger. Il va enlever ce qu'il va enlever. Et vous allez voir que même certains leaders vont rester à cause de leur manque de pardon, leur manque d'unité qui a fait que le corps a été meurtri, le corps a été infirme. Et ça, je vous le dis, le Seigneur me l'a dit personnellement. Bon, quelqu'un peut croire ou ne pas croire, mais je suis tellement convaincu parce que la façon dont je l'ai reçu était trop claire. Certains leaders, même qui ont bien vécu leur vie, à cause du manque d'unité, s'ils en sont les auteurs et les responsables, le Seigneur va les laisser. Il sera obligé de faire entorse. Parce qu'il est obligé de le faire. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que ses élus ratent. Ses élus subissent la tribulation qui va venir. Parce que si le gouvernement mondial doit s'installer, le gouvernement mondial n'est pas là pour les chrétiens, il n'est pas là pour l'église. Il est là pour ses adorateurs à lui. Il a ses adorateurs, il a ses ordres, il a les occultistes, il a les magiciens, il a tous ses ordres, il a tous ses ordres. Donc il est là pour eux, il n'est pas là pour l'église. Donc il va maltraiter l'église et obliger l'église à s'associer à eux. Et tel qu'on sait, si quelqu'un n'est pas enlevé, qu'on te demande de prendre le 666, tu ne vas pas accepter parce qu'une fois que tu reçois la marque, c'est l'enfer. Je vais terminer par ça tout à l'heure. Donc,
Il va falloir, je suis toujours sur le chapitre de l'évangélisation, il va falloir qu'à un moment donné, nos patriarches, nos leaders ecclésiastiques dans les nations déposent leurs différends de côté. Aujourd'hui, il y a des leaders dans la nation en Côte d'Ivoire qui font des efforts pour se mettre ensemble pour prier, mais ce n'est pas suffisant. Ce que le Seigneur veut, c'est que un leader de fédération vient avec tous ses pasteurs de la fédération autour du leader du consistoire choisi par toutes les fédérations. Et tout le monde est derrière ce leader-là. Et c'est ce leader-là qui parle d'une seule voix. Et quand on dit par exemple, prions pour la nation, c'est ce leader-là qui parle d'une seule voix. Tout le monde prie et il termine en proclamant la bénédiction. C'est lui qui va dire, Seigneur, notre nation se répand. Seigneur, on demande pardon. Mais si chaque pasteur est dans sa chambre demandant pardon à Dieu pour la nation, qu'est-ce que ça fait? Ça ne règle rien. Mais si tous les pasteurs dans les fédérations, même les pasteurs qui sont indépendants, qui ne sont dans aucune fédération, se joignent à eux en tant qu'indépendants, autour du consistoire, et que tout le monde prie, et qu'à la fin, maintenant le président du consistoire élève la voix pour dire, Seigneur, nous demandons pardon, nous avons péché, ou bien nous avons quelque chose que nous avons fait, pardon. Alors le Seigneur dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie et prie, cherche ma face, alors je l'exaucerai. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes un pasteur que vous allez à la présence, on ne vous reçoit pas. Mais quand vous allez au nom du consistoire, on vous reçoit. Ça veut dire que la nation, la présidence reconnaît le consistoire. Donc si la présidence reconnaît le consistoire, ça veut dire que c'est la parole du consistoire que Dieu écoute. Donc il y a encore des efforts à faire. Mais si ces leaders-là ne le font pas, beaucoup vont être laissés. Beaucoup risquent de vivre la tribulation. Beaucoup risquent d'échapper. L'enlèvement va être une catastrophe. Parce que le jugement, tu as vécu dans la sanctification. Mais à cause de toi, le corps n'a pas été uni. Alors que c'est le corps que Dieu enlève. Mais comme la partie que tu ne veux pas unir, il y a des chrétiens là-bas, alors Dieu va te laisser toi, et puis il va réunir son corps, by fire, by force, parce qu'il dit bien, s'il n'abrège pas. Alors en abrégeant, ça risque d'être une catastrophe pour certains leaders. C'est pour ça que j'appelle aux leaders, faisons attention. Parce qu'une église unie est une église qui a l'approbation du Saint-Esprit. Une église unie dans une nation est une église que l'onction de Dieu accompagne. Ça fait qu'il y a cette facilité de voir la nation être évangélisée. Mais si l'église est décousue, où chacun parle de son côté, cette division-là profite au diable, cette division-là profite à l'antichrist. Alors, partagez la vidéo, restez connectés, partagez la vidéo. Si vous aimez ce que je suis en train de faire, cette étude biblique pour aider l'église à comprendre ce qui se passe dans les derniers temps, likez la page et continuez de mettre les cœurs et continuez de partager. Restez connectés jusqu'à ce que je finisse, s'il vous plaît. Alors, je veux attaquer la deuxième partie. Rapidement, j'en ai déjà brossé, j'en ai déjà parlé quand je parlais de l'évangélisation du monde. Je veux parler de ce que Paul a écrit dans 2 Thessaloniciens 2, parlant de l'impie. Parlant de l'impie. Vous voyez, il dit ici, au verset 2, ne vous laissez pas trop vite. D'abord au verset 1, il dit, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, ne vous laissez pas trop vite ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par un message inspiré par une parole ou par une lettre venant prétendument de nous, comme quoi le jour du Seigneur serait déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Il faut d'abord que vienne l'apostasie. Il faut que se révèle la personnification du mal, celui qui est voué à la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout, au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu et se présenter lui-même comme Dieu. Nous, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Écoutez bien. Or maintenant, vous savez bien ce qui retient, parce qu'il se révèle en son temps. Car déjà, le mystère du mal est à l'œuvre. Donc, le nouvel ordre mondial est à l'œuvre depuis il y a 2000 ans. Amen. Parce que là où Paul parlait, il y a déjà 2000 ans. Il faut seulement que celui qui le retient maintenant ait disparu. Alors se révélera le sans-loi que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, qu'il réduira à rien par la manifestation de son avènement. L'avènement du sans-loi qui produira par l'opération du Satan
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, etc., etc., etc. Donc, je reviens sur le verset phare. Le verset phare. S'il vous plaît, prêtez attention. Paul dit, il faut que celui qui retient le nouvel ordre mondial, l'antéchrist, parce que déjà, ils sont à l'œuvre il y a longtemps. Mais là, je viens de vous dire qu'il faut qu'il y ait la technologie que lui, le nouvel ordre mondial, l'antéchrist va utiliser, le gouvernement mondial va utiliser pour maîtriser les hommes. Il faut que cette technologie dévance d'abord. Pour le moment, cette technologie travaille avec acharnement et ils ont un temps de 2000 à 2022 pour l'installer, pour avoir fait des recherches au niveau de leurs documents. Et ils ont jusqu'à 2025 pour que les premières tractations pour la prise de fauteuil se fassent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans le temps imminent. Vous voyez, déjà les calendriers sont épuisés. Et au sujet de calendrier, merci Seigneur, au sujet de calendrier, quelqu'un m'a dit, mais bon, je vais vous expliquer. Au sujet du calendrier, il y a deux facteurs. Il y a le calendrier historique, au regard des Écritures, et puis il y a le calendrier des fêtes. Bien, vous savez que quand Moïse a commencé à diriger le peuple, vous avez vu qu'il y avait 7 fêtes. La première, c'était la fête de Pâques. La deuxième, c'est la fête des pains sans levain. Vous voyez, et la troisième fête, les prémices. La quatrième fête, c'est la Pentecôte. La cinquième fête, la fête des trompettes. La sixième fête, la fête des expiations. Et la septième fête, la fête des tabernacles. Si vous avez remarqué, toutes ces fêtes-là ne sont pas pour l'Église. Il y en a 4 pour l'Église, et il y a une fête intermédiaire, et il y a 2 fêtes qui sont pour les Juifs. Alors, les 4 qui sont pour l'Église, les voici. Il y a la Pâque, vous la célébrez, vous savez ce que c'est. Amen. La délivrance, la sortie, la libération. Alors, si Dieu nous libère, il va falloir qu'on vive la vie qu'il veut qu'on mène. C'est-à-dire qu'on fasse pencher notre libre arbitre vers sa volonté et non vers ce que nous voulons. Donc, c'est pour cela qu'il fait célébrer la fête des pains sans levain. C'est-à-dire, il faut que le levain soit ôté pour que personne n'ajoute ce que Dieu n'a pas ajouté. C'est-à-dire, la gestion de notre libre arbitre, nous devons marcher par l'esprit et non marcher selon la chair, en un mot, en d'autres termes, non selon le diable. Donc, la fête des pains sans levain. Maintenant, la fête des prémices. Vous voyez, Christ est la prémisse, le premier ressuscité. Christ est la prémisse. Nous célébrons la résurrection. Nous célébrons aussi notre enlèvement. C'est comme une résurrection. Donc, nous célébrons aussi, nous avons l'espoir de la résurrection de l'Église à laquelle nous appartenons. Mais pour que toutes ces choses-là soient possibles, c'est-à-dire la fête des pains sans levain, une bonne vie chrétienne, pour que cette résurrection que nous attendons, c'est-à-dire cet enlèvement que nous attendons soit possible, il faut que le Saint-Esprit soit là pour maîtriser le mal, comme le dit maintenant 2 Thessaloniciens 2, pour que le diable ne fasse pas de nous ce qu'il veut. Si le Saint-Esprit n'était pas là, pour nous aider à vivre une bonne vie chrétienne, avec les tentations, avec tout ce que nous avons, beaucoup d'entre nous auraient abandonné le Seigneur. Même malgré que nous sommes remplis du Saint-Esprit, il nous arrive de commettre des péchés, des choses abominables. Même malgré cela. Alors imaginez-vous que le Saint-Esprit n'était pas là. Qu'est-ce qui allait se passer? On allait être à la merci du diable et personne n'allait être sauvé. C'est pour ça que le Seigneur installe la fête de la Pentecôte, qui marque la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est là pour garder l'Église, qui est là pour nous aider, l'Esprit sur nous, l'Esprit en nous, l'Esprit avec nous, qui fait un travail sur 3 dimensions, de telle sorte que nous ayons une vie équilibrée jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Si vous aimez l'étude que nous sommes en train de faire, si vous aimez ce que nous faisons, partagez la vidéo, likez, publiez la page, likez la page, et je continue mon enseignement. Nous sommes vers la fin. Si cette démonstration te fait du bien, alors continue de partager la vidéo, continue de liker la page. Donc vous voyez, la fête de la Pentecôte, nous savons aujourd'hui que c'est le Saint-Esprit qui est avec nous. C'est lui qui tient l'Église. C'est à cause du Saint-Esprit que Satan ne peut rien faire. De telle sorte que tous ceux qui ont donné leur vie en Jésus-Christ sont sécurisés. Le Seigneur m'a dit, le consolateur que mon Père a envoyé, il viendra, il sera avec vous et il vous délivrera. Il vous accordera l'onction. Il vous donnera toutes choses. De telle sorte que
personne ne fasse de vous ce qu'il veut. Sauf si vous-même vous avez décidé de vouer votre libre arbitre à toutes ces choses-là. Gloire à Dieu. Donc, après la Pentecôte, c'est-à-dire le Saint-Esprit, nous avons la fête des trompettes. Pourquoi la fête des trompettes est une fête intermédiaire? Est une fête intermédiaire parce que c'est ce que les Anglais appellent le rapture, c'est-à-dire l'enlèvement, la rupture de l'Église avec ce monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc, il va y avoir la rupture. La rupture, c'est ce qu'on appelle la trompette. Au son de la trompette, l'Église va être enlevée. Donc, cette rupture-là va créer un déclic. Pour ceux qui ne savent pas, c'est après cette rupture-là que l'évangélisation d'Israël va venir. Là, faites attention à ce point-là. Parce que, faites attention, jusque-là, Israël, en tant que nation, n'a pas cru en Jésus-Christ, né de Marie. Pour eux, ils attendent le Messie, qui viendra par la porte où l'église a été rasée, l'église d'Hérode le Grand, qui a été rasée, l'esplanade où les Grecs et les Romains ont implanté leur emblème, là où il y a le lieu saint. N'oubliez pas, cette église-là aujourd'hui est occupée par une mosquée. Cette église est occupée par une mosquée. Donc, pour les Juifs, en tant que nation, cette mosquée-là va être détruite et le temple va être rebâti. Bon, à propos de la construction du temple aussi, dans mes recherches, j'ai appris aussi que si le temple devait être rebâti, il préfère plutôt rebâtir ça sur l'esplanade là, à côté des murs de lamentation, là où il y a le sacrifice d'Abraham. Voilà, le sacrifice d'Abraham, ils veulent faire ça là. Bon, ça c'est des choses à vérifier, mais nous savons que c'est la théologie qui n'est pas évangélique. Donc, c'est des sujets qui ne sont pas des signes du retour du Seigneur. Donc, pour eux, le Seigneur va venir. Si vous allez en Israël, que vous êtes sur le mont des Oliviers, vous allez voir, il y a un cimetière juste en bas, et vous allez voir cette porte-là qui mène droit vers le temple, passant par la vieille Jérusalem pour arriver jusqu'à ce temple-là. Donc, pour les Juifs en tant que nation, ils ont fait ce cimetière-là. Donc, ceux qui meurent, on les enterre là. Pour eux, ce cimetière-là coûte très cher. Ça va jusqu'à $1 million la place pour l'enterrement. Parce que plus vous êtes proche de la porte, pourquoi les gens font ça? Pourquoi c'est plus cher quand vous êtes proche de la porte? Parce qu'ils se disent que quand le Messie va rentrer, ceux qui vont ressusciter, plus ils sont proches de la porte, plus ils sont proches du Seigneur, ils marcheront avec lui pour entrer ensemble dans cette porte-là, pour aller pour entrer à Jérusalem en allant vers ce temple-là. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas la théologie évangélique. La Bible ne nous dit pas que ceci est un signe pour le retour du Seigneur. Ce n'est pas un signe pour le retour du Seigneur. Donc nous devons comprendre que l'évangélisation d'Israël en tant que nation, parce qu'aujourd'hui, je dis bien Israël en tant que nation, pourquoi? Parce qu'il y a Israël en tant que citoyen. Il y a beaucoup de citoyens qui sont évangéliques en Israël. Il y a beaucoup de citoyens évangéliques. Maintenant, je parle en tant que nation. Vous voyez? Donc, quand il va avoir l'enlèvement, c'est à ce moment précis que, au son de cette trompette-là, cette trompette que Israël attend depuis, ils vont comprendre qu'en fait, cette trompette, ce n'est pas pour que le Messie vienne entrer par cette porte-là, mais cette trompette, c'est pour que le Messie enlève ceux qui ont cru en lui. C'est là que viendra un éveil des consciences. Donc, Israël va être évangélisé à travers la tribulation, et là, la 6e, 4e Pentecôte, 5e trompette, donc la 6e fête qui va être la fête des expiations, là où Israël va laver sa robe pour reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc les expiations, expier, ça veut dire que ôter le mal, être lavé du péché, être revêtu d'une autre robe, dont parle Apocalypse. Vous voyez, de ceux qui sont sauvés par la grande tribulation. Donc, il va y avoir l'évangélisation d'Israël. Donc, l'évangélisation dont on parle actuellement ne concerne pas Israël, parce que l'évangélisation d'Israël viendra après le son de la trompette. Donc, la fête d'expiation. Vous voyez? Et cette fête d'expiation-là est la 6e, et à la 7e, nous avons la fête des tabernacles. La fête des tabernacles qui parle du retour messianique, le règne millénaire du Seigneur, où tous ceux qui vont être sauvés, que ce soit de l'église ou de la grande tribulation, ils viendront, ils passeront 1000 ans sur la terre avec le Messie, et après, dans les prochains directs,
les prochains enseignements, je vous donnerai l'enseignement sur Apocalypse parce que un enseignement sur, c'est un cours d'eschatologie. Nous allons expliquer l'Apocalypse, c'est-à-dire la connaissance et la compréhension de l'Apocalypse du chapitre 1 jusqu'au chapitre 22. Mais bien avant ça, il va falloir, parce qu'on ne peut pas comprendre Apocalypse sans étudier le livre de Daniel. Donc vous et moi, nous aurons un enseignement eschatologique sur la compréhension des prophéties de Daniel. Voilà, des prophéties de Daniel liées à l'Apocalypse. Donc, on va faire ça et puis on va tomber sur les enseignements eschatologiques d'Apocalypse et vous allez voir qu'on comprendra mieux ce que c'est que l'enlèvement, ce que c'est que la tribulation, ce que c'est que l'évangélisation d'Israël. Donc, voici les 7 fêtes. Donc, on voit que dans le calendrier des 7 fêtes, tout est déjà fait. La seule fête, nous vivons déjà la Pentecôte. La seule fête qui reste, c'est laquelle? C'est la fête des trompettes. C'est la 5e fête qui reste. Donc, c'est la trompette qui doit sonner. Et cette trompette qui doit sonner là, vous voyez que les signes se rassemblent. La technologie, de façon avancée, doit précéder l'arrivée de l'Antéchrist. Et moi, aujourd'hui, c'est ce signe-là que je regarde. Donc, chaque jour, je regarde comment évolue la technologie. Parce que, je vous dis, l'Antéchrist, le nouvel ordre mondial, ce qu'on appelle le gouvernement mondial, il ne peut pas s'installer pendant que le Saint-Esprit est encore là, parce que le Saint-Esprit est le chef des chefs, le souverain. Donc, il faut que le Saint-Esprit enlève l'Église. Et là, l'apôtre Paul vient de nous dire dans 2 Thessaloniciens 2, qu'il faut que le Saint-Esprit qui retient le mal contre l'Église, d'abord enlève son Église, il faut qu'il disparaisse pour que l'Antéchrist s'assoie, le nouvel ordre mondial s'assoie. Si l'enseignement vous fait du bien, merci de partager. Restez connectés. J'en ai presque fini. S'il vous plaît, likez la page, faites-la connaître et likez la vidéo, partagez-la. Je suis à la fin. Amen. Donc, il faut que celui qui retient le mal ait disparu. Or, pour qu'il ait disparu, il faut que tous soient évangélisés. Il faut que l'Église soit unie. Donc, j'en appelle à tous les chrétiens. J'en appelle à tous les leaders. Leader de fédération, leader de congrégation, leader d'opinion, leader ecclésiastique. Il faut qu'on s'unisse, on mette nos différends de côté, qu'on prie pour l'église dans les nations, pas pour l'église dans nos nations seulement, mais pour l'église dans les nations, de telle sorte que le Seigneur ait cette opportunité-là d'abréger le temps pour que tout ce que l'Antéchrist est en train d'envoyer comme technologie pour gouverner le monde, et cette technologie d'ailleurs qui est nocive pour nous, comme la 5G, il ne faudrait pas qu'on ait à vivre toutes ces choses. Il ne faudrait pas qu'on arrive à la phase où on nous oblige, si vous n'avez pas la puce, ou bien vous n'avez pas un carnet de vaccination, vous ne pouvez pas voyager. Pour avoir un visa, il faut présenter ton carnet de vaccination, il faut faire ceci. Quand on va arriver à cette phase où le Seigneur dit, allez partout, et on arrive à une phase où on ne peut plus aller partout, parce que le gouvernement mondial a mis des lois qui nous bloquent, si le Saint-Esprit qui retient toutes ces choses qui sont mauvaises pour l'Église, s'il laisse passer, ça veut dire qu'il nous alerte qu'il est l'heure, on doit se préparer pour le rapture, on doit se préparer pour l'enlèvement. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, ayez un œil sur les signes avancés de la technologie que le nouvel ordre mondial, que l'Antéchrist, le gouvernement mondial va utiliser comme arme pour contrôler, arme d'identification. Parce que quand le nouvel ordre mondial arrive, n'oubliez pas les amis, c'est un gouvernement dictatorial. Votre démocratie n'existera plus. C'est un gouvernement dictatorial parce qu'il vient comme Dieu. L'Antéchrist vient comme Dieu. Il ne vient pas comme quelqu'un qui vient gouverner, non, il vient comme Dieu. Et quand il arrive, tout dépend de lui. Il va venir pendant qu'il y a des graves crises que les nations ne peuvent pas gérer. Et vous allez voir que les nations qui vont s'opposer à l'Antéchrist, il va leur faire la guerre. Et vous voyez, cela nous débouche, nous entraîne vers la guerre dont vous entendez parler, qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Donc, c'est toutes ces choses-là que nous aurons à débattre dans les prophéties eschatologiques de Daniel et de l'Apocalypse de Jean, dont il a reçu la révélation dans l'île de Patmos. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs.